Bonjour, bienvenue dans la table avec Annabelle. Et aujourd'hui, eh bien, écoutez, c'est une émission qu'on veut faire depuis longtemps et on a eu du mal à pouvoir réussir à trouver un jour, un moment, un créneau pour le faire. Mais aujourd'hui, ça s'est fait. Bonjour Gordon et Marie. Hey, tout est accompli là, Annabelle. Franchement, j'ai un grand sentiment de joie et d'accomplissement aujourd'hui d'avoir Gordon et Marie. Marie, toi, c'est la deuxième fois que tu viens. Tu étais venue raconter ton témoignage. D'ailleurs, une émission qui a béni beaucoup de gens et c'était super. Toi, Gordon, c'est la première fois que tu viens à table. Merci beaucoup de m'avoir. Ça a été un peu dur, mais nous sommes là. Ouais. Yes. Vous êtes là aujourd'hui et en plus pour nous raconter votre histoire. En plus. Alors là, franchement, c'est les mouchoirs, c'est exclusif. Parce que c'est pas dans Prière inspirée que ça va arriver. Là, c'est vraiment cool que vous soyez là et pour nous partager un peu de votre histoire parce qu'on connaît vos témoignages en fait. Et puis dans vos témoignages, vous dites en deux mots oui. Puis bah là, c'est là que j'ai rencontré Gordon, c'est là que j'ai rencontré Marie. Et voilà aujourd'hui. Mais du coup, on veut en savoir un peu plus. On veut vous connaître un peu plus. Comment est-ce que ça s'est fait et comment est-ce qu'on en arrive ici aujourd'hui? Comment est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes devenus ce couple qui bénit toute la francophonie à travers la louange et l'adoration? Gordon, on le sait, le piano, le chant aussi. Arrive. Ça arrive. Ouais, ça arrive. Bah, le piano, mais tu fais aussi de la batterie, de la basse. En fait, je touche aux instruments. Je joue pas, mais je joue. Je touche aux instruments, mais mon instrument, c'est le piano. Alors, tout ce qui est basse, drum, je joue du saxophone aussi. Je comprends tous les instruments, mais je joue pas tous les instruments. Il est très humble, en fait. Ouais. Il joue quand même une bonne basse. Une fois, ça me rappelle une réunion. Il me dit qu'il y avait un pianiste qui était là pour jouer. Je me dis, c'est cool, Gordon va pas. Il est off, tu vois, ce soir. De cette réunion-là. Et là, on est là pendant le temps de louange. Et puis, il me dit pas, en fait, il me dit pas la suite. Là, je suis le gars, à la basse, il ressemble à Gordon. Et là, je jouais deux trucs, non? T'avais la basse, t'avais pas un autre truc. Pas en même temps. Oui, c'est ta raison. J'avais comme le bass synth, le petit piano qui fait de son de bass, là. Ça aussi, ouais. Et là, c'était vraiment Gordon qui était là. Je lui ai dit, regarde, c'est Gordon. Le bassiste n'a pas pu venir cette soirée-là, alors j'ai dû prendre la musique en main, quoi. C'est bien. Oui, nous tous, on pourrait dire ça, mais ça serait... La prochaine fois, je prendrais bien en main, Gordon. Ouais. Je sais pas si ça donnera la même chose. Bon. Donc, on retourne quelques années en arrière. Ça nous amène en quelle année, ça On est en 2011, je crois. Parce que tous les deux, en fait, vous venez du Québec. Ouais. Vous êtes au Québec, mais au Québec, vous ne vous connaissez pas, en fait. Pas tout, et vous vous rencontrez en Asie. En Asie, exactement. OK, c'est déjà... déjà, voilà. Ouais, fait que nous deux, on est de Montréal. En plus. Ouais, Montréal. Mais Marie a grandi un peu en Ontario. Mais moi, je suis montréalais 100% haïtien. Regarde comme il est content. Et puis, c'est ça. Fait que on était dans la même agence de musique. Fait que on voyageait un peu partout dans le monde. Et Marie avait joint l'agence que moi, j'étais déjà dedans. Et à un moment donné, on a eu un changement de groupe, quoi. Tu vois, où est-ce que j'ai rejoint le groupe de Marie. OK. Mais ça, c'était en Asie. Ça, c'est en Asie, okay. Justement. On était spécifiquement en Malaisie, Kuala Lumpur. Et puis, je rejoins Marie et son équipe là-bas parce qu'ils avaient besoin d'aide. Fait qu'il fallait que j'intervienne. Et là, Marie, dans votre groupe, on a dit, il y a un super gars qui arrive pour nous aider. Non, mais quasiment, là. C'est quasiment ça qu'il dit. Oh, il est tellement gentil. Tu comprends pas. C'est un Haïtien, toi. Il est sweet, il est doux. C'est quoi, c'est une affaire d'agence de rencontre? Qu'est-ce qui se passe ici? Parce que vraiment, il me vendait le truc, Gordon, tu vas voir, là. C'est un amour. Il est super talentueux, il est gentil. Tout le monde l'aime. Tout le monde aime Gordon. Il est arrivé, il était déjà en terrain. Le gars d'affiche, là. Plus c'est un Montréalais. Et vous étiez un Haïtien. Vous étiez que des Québécois dans votre groupe? Non. C'était du monde un peu partout. Il y a beaucoup d'Américains, plus Américains-Canadiens, quoi, je dirais. Ouais. Donc vous étiez les deux seuls Québécois, mais Haïtiens. Haïtiens, exactement. Ouais, c'était spécifique, le truc. Wow. Ah ouais. On était deux première génération Haïtiens, Canadiens.
Ouais. Donc, De vous étiez Montréal. obligé un petit peu quand même de vous reconnaître. Ouais, c'est ça. Parce que tu vois, tu sais, moi, j'arrive, je dis allô à tout le monde, blabla, puis on se présente, blabla. Et puis, tu sais, moi, tu sais, je parle anglais, tu vois. Et puis, mais pour elle, c'est bizarre que je parle anglais parce que je suis haïtien de Montréal, tu vois. Fait que là, à un moment donné, elle parle son anglais, yes, where you from, where you from. Elle parle anglais, elle. Et là, j'en réponds en anglais, tu vois, tu veux parler en anglais, je te réponds en anglais. Fait que là, elle est comme, so how come you speak good English? On va dire comme, Parce que ton accent était sweet, là. Tu sais, bien filé, là. Je suis comme... comment? Là, je te regarde, je suis comme, oh, qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi je ne parlais pas un bon Parce que toi anglais, quoi? aussi, Ah ouais, ça a commencé un peu dans la confrontation. Exactement, tu vois. Mais c'est sûr que, tu sais, au début, aussi, c'était cool, on était contents d'être OK. Si on avait des conversations, on pouvait comme se rejoindre un peu parce qu'on connaît un peu Montréal, et puis c'est une Haïtienne, je suis un Haïtien, fait que, tu sais. Et puis, mais c'était pas le coup de foudre tout de suite, là, quoi, Non. tu vois. C'était... Pour toi non plus, Marie? Non, je le voyais plus comme tu sais, un frérot gars, genre, tu sais, comme un gars avec qui je peux m'entendre, tu sais, et vraiment, littéralement, être meilleur ami. Pour vrai, c'était comme, quelqu'un avec qui je peux me confier mes vrais trucs de Montréal, que celui pourrait comprendre, parce qu'il lui aussi vient de Montréal. Il parle ma langue, tu sais, je veux dire, comme, on a des choses en commun là-dessus. Fait que c'était vraiment juste en mode friend. Et puis, ça a été comme ça pendant un long bout. On était juste vraiment amis. Puis on se confiait, on se parlait. Après, à chaque fois qu'il y avait quelque chose qui arrive, on se parlait après. Et il faut qu'on se parle, c'est quelque chose qui t'est arrivé. On se rencontrait, on parlait. Puis that was it. On était vraiment juste amis. On avait un fort lien d'amitié. Combien de temps ça a duré? Ça dure environ, je dirais, c'est bon, proche d'un an, je pense. Oh, Proche wow. d'un an, ouais. Puis, jusqu'à ce que un jour, c'est comme, oh, qu'est-ce qui se passe? Parce que l'amitié est la limite entre une fille et un gars, tu vois. Et dans notre contexte à nous, on se voit chaque jour. Ouais. Parce qu'on travaille chaque jour ensemble, tu vois. Fait que c'est De nuit? de nuit, en plus, tu vois. Et puis, si on allait manger, on allait manger ensemble, tu vois. Je connaissais plein de trucs d'elle, elle connaissait plein de trucs de moi, on se partageait plein de trucs. Tu sais, à un moment donné, tu développes... Parce qu'au final, là, vous aviez les groupes dans lesquels vous étiez, mais au fur et à mesure de l'année, vous vous êtes vraiment rapprochés, puis c'est comme c'était vous deux, quoi. Exactement. Tellement, là. Tous les moments qu'on était comme Libre. de faire des trucs, on était ensemble. On était comme inséparables. C'était le duo, là, tu sais. Et toi, tu disais, Marie, je pense que c'est dans l'émission, quand tu étais venue, que toi, tu lui avais du coup raconté aussi ta vie. Ouais. Et ça, c'était quelque chose, pour toi, ça, c'était un gros truc parce que tu t'ouvrais pas vraiment sur ta vie, ton passé, ton histoire. Vraiment, parce que je voyais en lui qu'il y avait comme une espèce de grâce particulière où est-ce il écoute bien. Il écoute bien, puis aussi... quand il dit quelque chose, il va dire peu de choses quand il ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Il va dire peu de choses, mais quand il dit quelque chose, c'est tellement sage, puis c'est tellement profond, puis ça va vraiment faire un baume, tu sais, de réconfort et de paix en soi. Puis quand je disais des trucs vraiment lourds, là, mais tu sais, vraiment des trucs que j'oserais jamais dire à personne parce que c'est tellement vulnérable, ça te met à nu, ça te vulnérabilise, puis ça te fait sentir mal parce que c'est une douleur. Mais quand tu le dis, puis que tu sais que la personne qui va entendre ça va être réceptive d'une manière non jugementale, d'une manière ouverte et d'une manière où est-ce que on est égal, on est vraiment là je suis vraiment là pour t'aider, je suis vraiment là pour t'entendre. Et tu peux tout verser parce que c'est correct, il y a de la place pour ça. Je me suis sentie bien de m'ouvrir à lui. Puis c'est la seule personne au monde à qui je me suis ouvert à ce point-là. Non, oui, à ce point-là, là, parce que j'ai dit des trucs de fou. Je dis, après ça, il va trouver que je suis folle. Après ça, il va dire, OK, bye. Mais lui, il prenait tout. Il absorbait. Oui, il prenait tout, puis il avait une bonne écoute, puis il me donnait des bons conseils. Pour elle, je trouvais ça spécial. Ouais. En fait, tu avais rencontré une personne qui était quand même équilibrée. Ouais. Qui t'a pas enfoncé, mais qui t'a pas non plus poussé dans la mauvaise direction. Ouais. On peut peut-être revenir parce que Gordon, bon, c'était pas ta période la plus spirituelle, d'accord, mais il y avait quand même un dépôt en toi. Ben, c'est ça. Et une crainte de Dieu qui était là. C'est sûr. Ceux qui ont déjà entendu mon témoignage, j'ai grandi à l'église et tout. J'ai fait toute ma vie à l'église. Puis là, à un moment donné, c'est sûr qu'il y avait un choix de carrière qui était arrivé. J'ai eu des opportunités.
Et j'ai pris l'opportunité, tu vois. Et c'est dans cette opportunité-là, c'est là que je me suis éloigné des yeux. Tu vas dans un pays étranger, tu es tout seul. Tu vois des trucs que tu n'as jamais vus par avant. Tu vois, tu sors de ton cercle, quoi. Tu sors de ta famille qui te check, ton église qui te check, tes amis qui te check. Tu vois, c'était tout seul, quoi. Ouais. Fait que là, c'est sûr que j'ai fait ma route, tu vois. Et puis, mais comme tu disais, j'avais quand même toujours la crainte. Le monde savait que j'étais un chrétien, tu vois. J'étais pas parfait, mais ils savaient que j'avais pas honte de Jésus, de parler de Dieu, puis tout. Fait que même dans mon... Parce que vu que j'étais rendu comme directeur musical un peu dans le monde du pop et tout, fait que ce que je faisais, j'incorporais beaucoup de gospel un peu, tu vois, dans cette musique. Les autres personnes aussi avec qui je parlais, j'étais pas trop spirituel, tu vois. Ouais. Fait que c'est pas comme si que je priais pour eux ou bien, tu vois, mais c'est... Mais tu leur donnais des conseils inspirés, Exactement, genre, tu vois. Fait que j'étais comme une sorte de lumière, mais pas une lumière... Une petite lumière. Une petite lumière. Il y a beaucoup de brillance, cette lumière-là, mais cette petite lumière-là pouvait éclairer 2-3 petites affaires, tu vois. Et puis, toi, Marie, comme elle a eu comme une autre vie que moi, tu vois. Elle n'est pas née chrétienne, moi je suis né chrétien, blabla. Fait que, tu sais, les trucs qu'elle me disait, c'est sûr que c'était wow, ok, blabla. Mais ça m'a pas choqué, quoi. Tu vois, j'étais comme, ok, dans ce monde, tout le monde a une histoire comme différente, quoi, tu vois. Et puis, je ne vais pas comme trop me devancer, là, mais je pense pas que dans ce temps-là, j'avais comme prié pour toi. Je pense pas que ce soit allé jusque-là. Mais genre, juste de partager comme ton histoire, je me rappelle exactement où on était quand tu partageais ton histoire, puis pleurer. Puis là, moi, je suis là, comme Seigneur. Juste ça, je pouvais voir que ça t'avait fait du bien, quoi. Tellement. Et puis, je pense que même c'est vers là que ça a comme... Finalement, toi, c'est là... Non, c'est pas vers là. Non. Mais vous aviez quand même franchi un cap. Oui, c'est sûr. Dans l'amitié, encore. L'amitié, c'est sûr. Bah, on revient sur l'amitié chez le garçon. Finalement, il y a une limite. Il y a une limite, les amis. Dis-nous tout, Gordon. J'encourage pas. Si tu vois la soeur à l'église, tu l'as dit allô, tu l'as dit sois béni. Ça, tu fais tes affaires, mais... Non, ouais. Je suis pas d'accord. Écoute, tu vois, avant, là... Ils sont mariés. Avant de revenir à Christ à fond, ma théorie, c'était comme, OK, non, il faut que tu sois comme best friend avec la personne pour bien la connaître, pour être sûr que tu vas faire ta vie avec, blabla, tu vois. Mais il faut une balance, quoi. Tu vois, il faut être équilibré. Tu vois, là, je dis, j'ai abusé un peu, là, tout à l'heure. C'est sûr que, tu sais, il y a une limite dans la relation, tu vois, parce que sinon, ça peut aller comme... plus loin, puis... Bah parce qu'une fois que t'es rentré dans un stade profond dans l'amitié, en fait, c'est même un degré d'amitié qui amène une intimité. Je parle pas sexuelle, mais une intimité même au niveau de l'âme. Et tu te dis, bah, si je me mariais pas avec la personne et je me marie avec quelqu'un d'autre, je peux pas avoir cette proximité avec un autre homme, une autre femme, en fait, parce que c'est trop... T'imagines? Trop personnel. Si t'avais dit tout ça et tout ça, c'est encore, c'est reste ton meilleur ami, vous avez partagé tout ça, mais t'es marié avec quelqu'un d'autre. Et c'est comme, mais c'est lui mon meilleur ami. C'est ça. C'est bizarre. Non, pour moi, c'est fou, c'est ça. Absolument. Donc, s'il y a une personne qui t'intéresse, là, tu sais, la démarche est différente, quoi. Tu vois? Mais nous, il n'y avait pas ça au début. On était juste comme seuls. Ouais, vous suiviez le truc. Vous étiez en Malaisie, 2000 km en Malaisie, tu vois. Mais s'il y a un intérêt avec la personne, c'est différent. La démarche est différente selon moi. C'est quand, du coup, que ça a basculé? C'est lequel? C'est toi. Toi, Marie. Je pense que c'est toi. Non, c'est toi. Je savais qu'on allait arriver à un peu. Racontez-nous tout. On a des popcorn. Tu vois? Pour moi, je pense que c'est graduel. Je pense que c'est pas un déclic comme foot coude. C'est pas du jour au lendemain. Non, c'est pas du jour au lendemain. C'est vraiment graduel. C'était pas le foot coude comme il a dit. Foot coude. Il dit quoi? Foot coude. Wow!
That's funny. C'est pas le coup de foudre, mais c'était... à un moment donné, c'est comme, t'es cool, toi. Ouais, t'es cool aussi. Ah ouais, c'est super romantique. Cool. En fait, tu vois, jusqu'à maintenant, puis des fois, ça peut paraître un peu... pas bizarre, mais comme différent pour du monde. Tu sais, Marie, vu qu'on a commencé amis, fait qu'on est très comme... Amis. Dans le couple, tu vois. Fait que des fois, je peux leur dire, yo, qu'est-ce que tu fais, blablabla, tu vois. Ils n'ont pas trop comme... on a comme cette relation, genre, amitié, puis il y a des fois, c'est sûr, comme, c'est ma bébé, blabla, c'est sûr que ça va arriver, quoi, parce qu'on est un couple aussi en même temps. Mais, tu sais, je pense à cause de notre relation là. Est-ce que tu l'as, bro? Yo, bro! Ouais, ça arrive. Ça l'arrive. Jusqu'à maintenant, ça arrive. Mais c'est notre truc à nous, quoi. Ouais, c'est ça, c'est propre à nous. On se comprend, genre, tu vois, il y a des manières, peut-être, des fois, même peut-être à l'église, à la louange, aussi, des fois, je vais parler à une certaine manière à Marie. Ah oui. Pour des directives. Mais ça peut être différent de la manière que je parle à d'autres personnes. Bon, parce et que si vous avez une proximité qui permet ça. Oui, quand il dit c'est différent, c'est pas que c'est plus gentil avec Marie. C'est pas... Non, c'est pas les petits tout ça. Hey, sweetie pie. Non, c'est pas comme ça. J'entends dans les oreilles quand tu parles. C'est plus, yo. Verse. Mais on se comprend. Ça peut sonner peut-être, comment dire en français, peut-être... rude. Rude. Ah, c'est rude, ouais. Ça peut se dire. Ouais. Ça peut se dire. Mais c'est pas le cas pour toi, genre, tu vois. Ou pour non. Moi. Fait que mais je pense que c'est basé sur... En plus, on travaille ensemble dans le même domaine. Ouais, c'est ça. Tu vois? Et puis, En fait, vous avez commencé comme ça. Aujourd'hui même. Ou tu étais directeur musical. Justement, moi, j'étais son boss un peu. Ouais, c'est ça. Hey, Gordon, ça marche. C'est pour ça que ça a marché. J'ai dit, c'est quand même le boss. Fait que, ouais, même la dynamique, quand on travaille dans le monde avant, c'était... Parce que, tu sais, il y a le boss. Tu fais ce que je te dis. Puis après ça, en même temps, on était rendu un couple, à un moment donné, tu vois. Puis, fait que c'est comment qu'on... L'ajustement. Ouais, c'est clair. Vous êtes ajusté à ce moment-là? Ouais, c'était pas toujours facile, mais on s'est ajusté. C'est souvent Marie... Les affaires, je parle beaucoup. Ouais. Beaucoup. Je parle, puis je vais loin dans mes trucs quand je parle. Puis lui, des fois, il est comme, on revient à l'ordre. Là, je continue à parler, mais parce que vous savez que... Il est comme... Mais elle pense qu'elle a un privilège parce que, tu sais, on est un couple. Fait que dans le domaine du travail, c'est comme... I'm the boss. Tu vois. Il y avait au début, il y avait des petites étincelles là-dessus parce que j'aime parler, j'aime partager les trucs puis aller à fond puis juste être passionnée. Je suis passionnée de ce que je dis, mais je suis passionnée de ce que je dis. Mais lui était comme, il y a un temps pour ça, tu sais comme. Donc à cause de ça, j'ai dû comme voir comme ok là, c'est mon poste quand même. Faut que je me mets en règle. Et du coup, ça vous a aidé parce que là, aujourd'hui, quand vous servez, vous avez gardé, vous savez comment travailler ensemble. Et puis, quelquefois, on apprend ça une fois qu'on sert ensemble. Mais vu que vous aviez travaillé dans le milieu séculier, bah, ça, c'est un point où vous étiez déjà ajusté. Du coup, quand vous êtes mis à servir ensemble, ça, c'est... Mais qui a dit je t'aime en premier? C'est ça qu'on veut savoir, non? C'est toi? Moi, je suis love. Moi, je suis comme... Je veux pas le dire. Fait que j'ai juste dit... Moi, je l'appelle au téléphone. Je suis comme... Gordon, est-ce que tu m'aimes? Il était comme, pour vrai, Marie, t'es ma meilleure amie, tu sais ça, right? Mais c'est pas ça encore. Oh! Non, truly, je vous dis ça parce que c'est... Vous étiez hyper honnête. Ouais, mais t'es hyper honnête. À cause que notre relation était tellement importante pour lui, il voulait pas se lancer dans quelque chose qui aurait pu tout briser dès le début. Il voulait prendre son temps. Puis ça m'a montré comme que le gars, finalement... He cares a lot. Puis comme, du coup, c'est là que tu lui as dit, mais moi, je t'aime. moi, je dis, tu sais que moi, je t'aime. Juste que tu le saches, parce que c'est vrai. Je t'aime. Puis il était comme, OK. Puis pour vrai, comme, encore une fois, comme, j'ai tellement d'amour pour toi, mais je suis pas encore rendue là. Et puis j'ai vraiment apprécié ça. Ça, c'est vraiment un truc genre straight up vulnérable que je lance comme ça parce que ça peut arriver dans la vie. Parce que tu dis à quelqu'un, tu l'as pas vécu comme un rejet. Pas du tout. La façon dont il a fait, peut-être... Ouais, parce que je savais déjà qu'il y avait
un tendre amour pour moi, qu'on n'allait pas se perdre en disant les vraies choses. Qu'il allait quand même rester près de moi et rester authentique à lui-même et à nous parce que he's real. Il sait que les choses viendront en l'autant que ça viendra. Et il veut comme cultiver la realness, l'authenticité avec moi depuis le début. Il me dit des vrais trucs. On grandit ensemble dans cette vérité-là. Puis on n'a pas peur de se dire les vraies affaires. Moi, j'avais pas peur de lui dire que vraiment, je suis rendue là. Je suis rendue où est-ce que je t'aime. Puis il était comme... Et pas moi. Puis c'est correct, c'est la vie. Et you know what? J'ai apprécié qu'il ait dit la vérité. Parce que s'il aurait rush dans quelque chose, était trop long dans quelque chose qui n'était pas prêt, c'est là que ça l'aurait pu. Oui, ça aurait pu péter, ouais. Donc, moi j'étais pas honte. J'avais pas honte après de lui dire, avoir dit, hey, what's up, on va aller souper. J'avais pas honte. C'est comme d'habitude. Mais là, maintenant, je sais où est-ce qu'on en est. Puis, il reste mon ami. Il reste quelqu'un qui est cher pour moi. Correction, j'avais pas dit non. J'avais dit pas encore. Pas encore, mais oui, c'est un peu non. C'est une façon gentille de dire non. J'avais dit pas encore. Pas encore, ouais. Parce que dans ma vie, dans le séculier, où est-ce qu'on allait de lieu en lieu, puis tout, blabla, tu sais, bon, là, je suis vulnérable, j'étais pas un gars parfait, tu vois. Il y avait des filles ici, puis là, et par là, ici et par là, tu vois. Puis j'avais commencé à dire à des filles que j'aimais pas, que j'aimais, tu vois. Et puis, avec Marie, vu qu'elle était spéciale, et puis je savais que, dans ça là, je savais déjà que c'est elle avec qui j'allais faire ma vie. Ça c'était... Ah bon? Ah, tu savais, mais t'as dit non? Ouais. Mais j'ai dit non. Ouais. Oh! Pas encore, parce que je voulais moi-même me fixer, quoi. Je vais pas Être dire... sûr de toi. Ouais. Être Ne sûr pas de dire- toi. Exactement. Ok. Je vais pas dire je t'aime quand je dis je t'aime à d'autres filles que j'aimais pas, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Fait, il y avait ça qui était dans... Mais à ce moment-là, toi, tu Moi, je disais, c'est la Parce fin que- de on va terminer ensemble. Ouais, parce que... Il faut lire entre les lignes. C'est clair. La personne qui me connaît le plus sur ce monde après Jésus, c'est Marie. Marie m'a vu faire comment dire en créole, des tintins. Ça veut dire des trucs de ouf, on dit en français. Tu vois, et puis elle est quand même restée, quoi. Tu vois. Même chose pour moi. Je pouvais leur dire des affaires méchantes, parce qu'il y a des fois, je pouvais être méchant aussi. Et puis elle est quand même restée, mais c'est comme, cette fille-là est encore là, quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vois, puis c'est là que j'étais comme, OK, c'est avec elle, quoi. Et puis, tu vois, moi, je crois fortement. Ah, c'est moi. Je crois fortement, même dans, tu vois, si on peut dire la désobéissance que j'ai faite en faisant ma propre route et puis en acceptant cette opportunité-là, aller en Asie puis faire mes affaires, jouer de la musique, que Dieu était là, quoi. Dieu était là, Dieu m'a protégé, parce qu'il y a plein de trucs qui auraient pu m'arriver, qui ne m'est pas arrivé. J'ai vu plein de monde tomber dans ça m'a jamais attiré, quoi. Je suis resté ancré. Et puis, mais tu sais, Dieu m'a dit, pas qu'il m'a dit, mais dans ça là, c'est comme, OK, tu vas aller là-bas pour aller faire tes affaires, tu veux me désobéir, tu veux faire ta propre route. Mais dans ça, je vais t'envoyer Marie, quoi. Et puis dans ça, tu vas ramener Marie avec toi. Parce que Dieu, c'est toute chose. Fait qu'il savait qu'on serait là aujourd'hui à cette heure-là pour parler, quoi. Et puis en même temps, moi, personnellement, je me suis toujours dit comme ça que j'allais faire ma vie avec quelqu'un qui fait la même chose que moi. Ah ouais. OK. Ouais. Et puis tu vois, quand Marie chante maintenant, présentement, c'est un don de Dieu, c'est la grâce aussi. Mais Marie, elle n'était pas comme ça avant. Je vous assure. C'était OK, mais c'était pas comme c'est maintenant. C'était OK, genre. C'était OK, c'est comme... Elle chantait bien. Elle chantait bien, ouais, c'est cute. Elle chante mieux maintenant. Ah oui, Ah ouais. ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Chantait C'est le juste, directeur chantait bien. musical qui parle. Là. Ouais. Yeah, je parlais pour elle, il était comme lui quelque chose. Ouais, il y avait quelque chose. Et puis, mais à un moment donné, je savais que c'était elle, sans même, je ne l'avais pas dit dans ce temps-là, mais je savais dans mon plus profond que c'était elle. Puis comment qu'on allait continuer, je sais pas. Ça, tu savais pas, t'avais pas de plan. J'avais pas de plan. C'était comme, je sais que c'est elle. Et du coup, tu pensais mariage? Absolument.
Ok, parce que Ça, quand c'est même, vrai. là, dans ta Oui. pensée, toi, si t'es avec quelqu'un, tu vas être sérieux Ouais. et tu vas te marier Mhm. et c'est pour la vie. Mhm. Ça faisait partie de... Absolument de mes valeurs, exactement, ouais. Ok. C'est sûr. Et du coup, toi, tu savais qu'il était comme ça, que si vous étiez ensemble, c'était pour la vie et que là, il n'y avait plus de... Retour en Il y a plus de arrière. retour en arrière. No Je turning savais. back, girl. Je savais déjà. Puis moi, je venais d'une famille où il n'y a personne qui est marié. Ouais. Fait que pour moi, c'était... Puis lui parlait de comment les mariages dans la culture haïtienne, c'est un gros truc, là. Puis, je veux dire, puis c'est des nombreuses familles comme ça. Puis pour moi, j'étais pas opposée au mariage, mais je me suis dit, mais vu que moi, j'ai jamais vraiment de notion du mariage, est-ce que c'est important pour moi? Il y avait comme ce débat-là de comme, c'est quoi le but? Mhm. Je veux dire, on est déjà bien. Tu sais, il y avait tout ça. Mais je pense que qu'est-ce qui m'a fait changer d'avis, c'est de vraiment de voir, parce que je n'étais même pas encore à crise vraiment quand on s'est mariés, Mhm. mais c'est de voir l'unité familiale de sa famille. Quand on est retourné au Québec en 2017, ensemble, on a vu à quel point la famille était importante, puis soudés ensemble et qui s'aiment vraiment. Mhm. Ça m'a donné tellement envie de faire ma propre famille avec Gordon. Mhm. Et c'est ça qui m'a dit, OK, c'est un homme, ça va être un homme de famille, ça. Et ça va être un homme de famille qui va être soutenu par qui va être soudé par le mariage. Mhm. Puis c'est important, le mariage. L'institution du mariage, c'est Vous trop êtes important. revenu en 2017. Et vous êtes une fois ensemble, vous êtes resté combien de temps encore en Asie? Une fois ensemble? Ouais. Ah, on a fait 5-6 ans. 5-6 ans. Donc, vos Ok, vous premières étiez années, ensemble. vraiment vos longues premières années, Ouais. finalement, c'était en Asie, Ouais, encore coupé ouais, du ouais. monde, Oui, où vous oui, viviez un peu absolument, votre ouais, vie. ouais. Et pourquoi vous êtes rentré? Non, parce que on avait marre. Mais bon, on avait beaucoup Les deux? voyagé, tous les deux. On était comme... Ouais, Ah, je n'étais plus capable. T'es rendu à un point, c'est comme, il y avait... tu sais, c'était le plateau, quoi. Ouais, on n'apprenait plus. Autres, puis, ouais, ça stagnait. Et puis, c'était comme, il fallait revenir à Montréal, puis partir une carrière, quoi, à Montréal, quoi. C'est Marie, Marie, dans le temps, elle toujours, hein, mais Marie était belle. Elle avait toute la figure de l'artiste pop, quoi. Mhm. Tu vois? Ok. Donc, vous êtes rentré ici, Ouais. premièrement, pour la carrière. Ouais. Vous êtes dit, à Montréal, on va pouvoir percer et tout ça. Et c'est là que vous êtes mariés aussi en rentrant? On s'est mariés en 2018, c'est ça? Ça va faire combien de temps? 7 ans? Cette année? I think. Cette année, ouais. Ouais. On ne se pas. Mais la sonde glace comme Finalement, ça va faire 8 ans. 8 ans? Ouais. T'as raison. Ça va faire 8 ans, le temps passe vite. Et là, Ça va faire 8 ans, on s'est mariés. Mais tu vois, moi, je reviens à Montréal. Fait que moi, je reviens à ce que je sais. ouais. Tu vois, qui est la famille, qui est L'église. amis. Tu vois? Fait que là, moi, je retourne dans ce que j'avais laissé. Et pour toi, revenir, est-ce que c'est dur de retourner dans ça, de dire Dans ça là, j'étais comme non, je sais pas. On dirait que c'est comme si je savais qu'il y avait une nouvelle saison sans savoir qu'il y avait une nouvelle saison. pour moi, tu vois. Et puis, c'est sûr, en revenant dans ce que j'ai laissé, ben là, c'est sûr que j'ai comme, oh, OK. Tu sais, je me suis rapproché de Dieu sans même sans le forcer, quoi. C'était comme déjà, c'était là parce que tu vas à l'église, tu retrouves ta famille, tes amis, tu vois. Et puis, c'est là que c'est comme s'il n'y avait pas un combat, mais Marie, tu vois, elle faisait ces ouais, trucs. vous étiez plus vraiment en train de faire la même chose au même moment. Non, pas là, trop, tu vois. c'était un peu deux voies différentes. C'est ça. C'est ça, exactement. Ouais. Et puis là, à un moment donné, tu sais, j'ai comme, moi, j'étais rendu encore plus à fond dans l'église. Tu vois, puis Marie, elle commençait à avoir des grosses opportunités. Ouais. Genre, tu vois, elle est là, elle va là. Quasiment moi, l'homme à la maison. Là, avec lequel je dis, La wow, star de la ce sera pas mon témoignage. Ça. Tu vois, et jusqu'à ce qu'elle est tombée enceinte, fait qu'elle a dû slow down un peu, parce que même enceinte, je pense que t'as chanté jusqu'à comme 8 mois, là, J'avais je un pense. gros bedon, je Ah ouais. chantais, là. Ouais. Puis c'est même eux, les âgés qui étaient comme, OK, Ouais. pas la maison, là, ouais, c'est ça. Parce que, tu sais, le ventre, là, il était comme, C'est sûr. c'est moins cute. C'est sûr. Alors, Julien Et puis, c'est ça, fait que moi, je continue à fond à l'église,
Ouais, puis toi, spirituellement, tu as commencé à vivre des choses. Tu t'es réveillé, en fait, plus que jamais, d'ailleurs. Et là, toi, Marie, on revient. T'es pas opposée à la fois, mais tu as quand même un plan de carrière. Tu as tes projets à toi. Et puis, tu n'as pas encore fait cette rencontre. Tu n'es pas hostile à l'évangile, mais toi, tu vis pas cette relation. Donc, c'est normal. Toi, tu as tes plans. Comment est-ce que vous vivez, vous naviguez pendant ces quelques années? Pour moi, c'était une période vraiment désertique où il n'y avait pas grand-chose qui se passait dans ma vie spirituelle et je le sentais. Et je ne voulais pas que ça soit comme ça. Je voulais qu'il y ait un changement, mais je ne savais pas comment. Et puis, je voyais mon mari, lui, s'épanouir de manière intégrale, vraiment de l'intérieur à l'extérieur, tout changeait. Il se réveillait plus tôt le matin, il y avait une vie intime avec Dieu, il lisait la parole, puis aussi, mais ses agissements changeaient aussi avec ça. Et ça faisait tellement du bien à voir, puis je me suis dit, clairement, il y a quelque chose de surnaturel qui se passe. Mais j'étais encore avec le voile au-dessus des yeux, parce que il fallait absolument, par n'importe quel but, que j'y arrive à ce que je m'avais promis en tant qu'enfant. En tant qu'enfant, je me suis dit, je vais réussir, puis je veux réussir, puis je veux faire tout. Après les enfants, puis aussi après avoir vu leur visage, tu sais, comme leur amour, puis leur besoin pour moi, j'ai vécu une dépression. Mais je veux dire, c'est aussi, j'ai vécu un postpartum. Un postpartum, spécialement après mon deuxième, où est-ce que j'étais comme, au fait, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je veux dire, je tourne en rond intérieurement. Peut-être que ça va bien dans ma carrière, mais je veux dire, à l'intérieur, je tourne en rond, il n'y a rien qui aboutit. Et j'ai besoin de réponses, j'ai besoin de prendre un souffle, le premier souffle, hors de l'eau, puis de vivre, parce que je n'étais pas bien. Et toi, tu voyais Marie qui sombrait à ce Absolument, moment-là? je le voyais. Ouais. Je le voyais. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que moi, je priais. À ce moment-là, il a prié pour toi, par contre. Là, c'était sérieux. Ah, c'est sûr. J'étais à genoux pour elle, tu vois, sans l'inviter à l'église, sans la preach, sans lui dire, tu devrais faire telle affaire, jusqu'à ce que c'est elle qui me dit, mais pourquoi tu ne me veux jamais à l'église? Elle me dit, je n'ai pas tous les venir. Let's go. Il a vraiment prié pour moi dans le secret. Puis je pense que c'est la raison pour laquelle que par mes propres moyens, par moi-même, je dis je vais y aller parce que il n'a jamais été imposant sur moi. Il n'a jamais imposé son idéologie comme toi, tu n'es pas bon, moi, je suis bon. Ça n'a jamais été comme ça. Je me suis sentie aimée malgré tout et je me suis sentie vraiment comme il m'attendait avec le OK. Quand Dieu aurait dit OK, ça va être son OK aussi. Il a juste été patient, puis avec l'amour. Patient dans tout ce que ça veut dire, patience. Et puis, j'avais les enfants et tout ça, puis je jonglais tout en même temps. J'ai littéralement... À un moment donné, tu avais genre 2-3 travails en même temps. Ouais, je me suis dit, j'avais un plan financier aussi. Je me suis dit, tu me voyais, hein? Tu me voyais? Oh, cesse! Calme-toi! Je dis, t'es pas une mère monoparentale, en fait. Moi, tu m'as dit, oh ouais. Tu vois, elle a toujours eu cette mentalité-là de grind, hustle. Tu vois, fait que pour elle, c'était comme pas normal de pas rien faire. Tu vois. Mais... Je vois mes enfants, ils ressemblent tellement... Ma fille ressemble tellement à Gordon, je trouve. Puis mon fils me ressemble. Puis je dis, nous voici à travers ces enfants-là. Et ces enfants-là ont besoin d'amour, ils ont besoin de substance, ils ont besoin d'une fondation. Moi, est-ce que j'ai assez pour leur donner? Je pourrais peut-être leur donner des choses de manière financière, mais est-ce que j'ai assez de substance spirituelle pour leur donner? Je me suis dit, en fait, je suis vide, j'ai besoin de remplissement. Et puis c'est là où est-ce que j'ai dit, OK, Gordon, je suis curieuse. Comment avoir ça? Et c'est là qu'il m'a fait entrer en contact avec les gens, des hommes et des femmes de Dieu qui ont les réponses pour moi et tout ça. Puis ça a tellement fait du bien. Et c'est là aussi que je me suis dit, tes prières ont vraiment porté fruit dans ma vie. Amen. Et quand tu as prié pour moi, ça a fait un déblocage dans ma vie. Puis tu n'as jamais perdu espoir. Non, mais jamais. C'est clair. Je me rappelle, tu vas voir un jour, tu vas chanter pour Dieu. J'ai ri. Non, mais... non. Jamais de la vie. T'inquiète. J'ai dit, bah ouais, j'ai dit ça, moi. Oui, non, je riais, je roulais quasiment à terre, je suis comme un papa, c'est moi. Chanter pour Dieu, elle ne comprenait pas. Mais dans ma tête, je suis comme... C'est pour dire à quel point ça n'avait pas rapport, là. Pardonne-la, elle ne comprend pas. Et puis la voilà. Maintenant, mais je remercie le ciel vraiment pour
parce que comme je disais comme ça, quand Marie... Il y a la première fois que quand Marie a fait la louange, elle a commencé à la jeunesse à l'église. Et puis, quand elle a fait la première note, j'ai oublié c'était quoi le chant, quand elle a fait la première note, je me suis levé, ma tête a comme s'est redressée, j'ai dit, wow, c'est qui ça? C'était différent. C'était différent. J'ai fait 10 ans avec Marie dans le côté professionnel, dans le séculier, puis j'avais jamais entendu Marie comme ça. Wow. Tu vois? Là, l'Esprit de Dieu m'a dit comme ça que Marie est dans mon plan parfait. Genre. Wow. Ça, c'était clair et net. Je savais que c'était OK, on va faire de son plan parfait, quoi. Le plan parfait de Dieu, quoi. Et puis, tu vois, elle commence à prophétiser. C'est même pas encore c'est quoi la prophétie, quoi, tu vois. Là, je comme tu te rends compte de ce que tu disais. Comme, moi, je sais pas, moi, ça sortait juste de là. Les imitations de Marie, Mais c'est tu tomberas jamais dans l'orgueil. Tu vois, mais je suis comme, waouh. Et là, c'est incroyable. C'est incroyable. Puis là, quand tu regardes derrière, tu sais, Dieu, il savait tout ça, genre. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et puis, ouais. Et toi, tu l'as vécu comment la première fois, du coup? Toi qui avais dit jamais. Qui avait ri. Ouais, non, je pleurais. Je pleurais, le sanglotais. Ben, pour vrai, il y avait tellement une présence, là, quelque chose de fou, là. Puis, comme de raison, avant de monter sur la stratégie, je priais, je dis, Seigneur, vraiment, prends le contrôle. Puis, ce qui se passera. Je ne sais pas ce qui va se passer. Est-ce que ça va être un flop? Je ne sais pas. Prends le contrôle, Seigneur. Et puis, quand je suis rentrée, il y a eu quelque chose qui s'est passé, un shift. J'ai commencé à pleurer, là. Et puis, le reste, je sais pas. Vraiment, il y avait vraiment une onction, il y avait quelque chose de spécial. Les chants, je connaissais déjà. J'ai déjà pratiqué les chants, tout sortait de la manière que ça devait sortir. Mais il y avait le Saint-Esprit instauré dans cette louange-là. Et jusqu'à maintenant, c'est ce que je veux cultiver, une vie dans l'esprit pour pouvoir, pas moi-même imposer les trucs, mais que ce soit Dieu qui parle, Dieu qui coule. Puis tu m'as tellement appris comment être à l'écoute et comment... Parce que toi, tu as été à l'écoute avec moi. Ça m'a montré quelque chose. Parce que moi, j'étais toujours dans le parler, performance. Et après, quand tu m'as montré, il y a aussi l'écoute. Il y a aussi l'intimité. Il y a aussi ce temps de repos, la paix. Puis quand tu m'as montré ça, vraiment, ça l'a shifté ma vie de chant. De silence. Les moments de silence. C'est génial, ça. C'est ça. Il n'y a pas de honte, il n'y a pas de malaise. Ouais. Pourtant, il y a tant à acquérir dans le silence, dans les moments de paix. Puis des fois, nous, à la maison, on est là, on s'assoit, on se parle pas. Ouais. Puis ça m'a appris ça, parce qu'avant, moi, j'étais go. Et puis, quand que je suis avec lui, puis on parle pas, je suis à l'aise. C'est nouveau pour moi. Avant, c'était malaisant pour elle. Ouais. Même entre vous deux? Ouais. Tout le temps. Il fallait combler les trous. Des fois, c'était des conversations. Je le parle. C'est juste pour pas être dans le silence. Je sais pas si t'as rien à dire. Parle pas. C'est facile. Parce que le silence, c'est pas malaisant. Hein. C'est bien. Ça fait partie du monde, quoi. Non, mais c'est vrai. Juste avant l'émission, dans la loge, il a dit quelquefois le silence parle plus que les mots. C'est vrai qu'il a dit ça. Ouais. Est-ce qu'il voulait nous faire passer un message? Non, moi, ce que j'ai aimé aussi, comme Marie, c'est que tu savais déjà chanter et tu étais une pro dans ton métier. Mais quand tu es arrivée et quand tu as donné ta vie au Seigneur, et il t'a pas chanté tout de suite, d'ailleurs, ça c'est important. Ouais. T'as pas servi tout de suite. Non. Et nous tous, on savait le don qu'il y avait. On savait mais on a dit non, on va attendre. Ouais. On va attendre. Non, mais c'était bien ça. Je me rappelle, ouais. Oui, mais c'était une bonne chose. Franchement, on ne regrettera jamais d'avoir fait ça. Je pense que c'était le bon timing. Et puis c'était super parce que toi aussi, Gordon, t'étais OK avec ça. Mais c'est que même quand t'as commencé, en fait, t'es arrivé comme... en fait, je sais pas. Donc, je vais apprendre, je vais grandir. Ouais. Et puis, ce que je sais, et peut-être qui est pas bon, je vais aussi laisser le Seigneur me dépouiller de ça. Et j'ai trouvé ça hyper beau. Parce qu'en fait, souvent, vraiment, quand on a une expertise, on a un don, on arrive avec tout ce que je sais. Et voilà, c'est-à-dire tout ce que je sais. Mais toi, t'es arrivé
Bah écoute Seigneur, j'apprends, c'est tout nouveau pour moi et puis c'est comme ça aussi, je pense que tu as grandi très vite et que tu as pu vite, que le Seigneur a pu vite aussi faire quelque chose de fort avec toi, de profond dans la louange et l'adoration parce que tu venais vide, tu as vite de ton expérience et tout et on a gagné beaucoup d'années. C'est Merci. clair. Tu as racheté le temps. Hein. C'est ça. Non, mais si on parle d'humilité, ouais, ça c'est vrai. c'est Marie. Ah ouais, franchement, c'est vrai que... Non, c'est vrai, vraiment, C'est Marie, un vrai modèle. Mais vous deux, d'ailleurs. Ouais, Franchement, un vrai c'est vrai. modèle d'humilité, vous deux. Parce que Gordon, je le dis de Marie, mais toi aussi, t'es arrivé avec la même attitude. T'avais beaucoup travaillé dans le sécu et même dans le monde des églises. Ouais. Mais c'était la première fois que t'étais directeur musical dans une seule et unique église. Tu devenais mono-église, mono-church, je me demandais. Et tu t'es mis en position aussi d'humilité, d'apprentissage. Et bon, ça, ce sera encore une autre histoire. Mais... et du coup, merci, parce qu'aujourd'hui, vous nous bénissez et vous bénissez toute la francophonie. Et c'est vrai que partout où on va, on entend parler de Gordon et Marie. Vous êtes une vraie inspiration. Mais mon petit frère t'aime trop. Attention. C'est quoi son nom? Armel. Armel, my man. Amen. I love you too, bro. Yes. Okay. Non, tout le monde vous aime et on comprend aussi. Vous avez raison de les aimer. Ce sont des gens dignes d'être aimés. Continuez de prier pour eux, continuez de prier pour Gordon et pour Marie, eux qui vous bénissent, qui vous accompagnent dans beaucoup de temps, de prières, de louanges. Et vraiment priez pour eux aussi. On a encore besoin de vous. Merci pour votre humilité, votre cœur, d'être venu dans la table avec Annabelle. C'est cool, ça passe trop vite. C'est vrai, avec la table, c'est cool. Pour revenir, tu as pris goût, je le sens. Trop. Excellent. Je les prends. Sans Jérémy. Donc, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et puis, merci vous aussi de nous avoir suivis. Bye bye. Saviez-vous ce que signifie EMCI TV? En fait, ça signifie Enseigne-moi Canal International TV. En fait, c'est le cri de cœur de quelqu'un qui demande à Dieu et qui veut qu'il enseigne. Les temps sont les derniers, Jésus revient bientôt. Je veux comprendre ta volonté, enseigne-moi, parle-moi. Le jour où je suis venu ici pour commencer à animer cette émission qui est justement dans l'enseignement, qui est la particularité de cette mission, j'ai compris combien ça tenait dans le cœur de Dieu de répondre à ce cri que l'Église le fait. Enseigne-moi. Dieu répond à ce besoin dans le corps du Christ et partout dans le monde. Nous voulons voir le peuple grandir, connaître Jésus, grandir avec sa parole, comprendre les vérités des Saintes Écritures et devenir des instruments de Dieu. Et ça doit toucher toute la francophonie, chaque maison, chaque appareil, chaque téléphone. Nous voulons inonder le monde avec le message du salut en Christ. C'est pour cette raison que nous avons besoin de vous pour que nous puissions continuer cette mission. Merci d'avoir été là jusqu'ici. Si nous en sommes là où nous en sommes, c'est parce que le Seigneur a agi puissamment et au travers de vous. Et là, il y a encore une autre mission. Il y a des terres à conquérir. Il faut finir ça jusqu'à ce que Jésus-Christ arrive. Alors nous avons encore besoin de vous. Continuez à travailler, à servir, à venir à nos côtés et faire cette œuvre. Devenez partenaire aujourd'hui de EMCI TV. Juste en allant sur emcitv.com/don. Allez-y, donnez ce que Dieu vous met à cœur. Et ensemble, nous allons lui laisser enseigner son peuple, toucher les cœurs et transformer les vies. Bienvenue dans cette grande famille de MCI. Que Dieu vous bénisse. Dès maintenant, rejoignez la famille des partenaires qui donnent pour voir des vies transformées partout dans la francophonie. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/don.